Dieu soit à nous. Amen. Alors, le texte de prédication de ce dimanche, c'est précisément l'évangile que nous avons entendu ce matin. C'est le personnage de Nicodème qui vient voir Jésus de nuit. Alors, il a peur de parler à Jésus en plein jour. C'est pourquoi il ose venir la nuit pour interroger Jésus. Alors, venir de nuit chez quelqu'un, ce n'est pas une situation habituelle. On ne dérange pas quelqu'un la nuit pour discuter. Et malgré ce moment inhabituel, Jésus prend le temps de tout expliquer à Nicodème. Alors, cette nuit est pour Nicodème le moment d'interroger le Seigneur qui lui reste disponible. La nuit règne dans les rues de Jérusalem, mais aussi sûrement dans le cœur de Nicodème. Mais là aussi, nous avons cette certitude aussi que Dieu parle dans nos obscurités. Alors Nicodème, il aimerait en connaître un peu plus sur Jésus. Et c'est vrai que quand on discute avec quelqu'un, une bonne discussion parfois, la lumière peut jaillir, la vérité peut transparaître. Et cette rencontre avec Jésus, nous l'avons entendu, sera pleine de surprises. Alors Jésus va dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Alors c'est une étrange réponse que plutôt que Jésus fait à Nicodème, lui qui était plutôt venu pour parler avec lui en tant que professionnel qui a étudié la loi, les prophètes. Mais voilà que Jésus l'arrête pour lui demander, est-ce que tu es né d'en haut? Est-ce que tu es né de nouveau? Qu'est-ce que cela veut dire, être né d'en haut, être né de nouveau? Et Jésus lui explique à Nicodème qu'il faut renaître d'eau et d'esprit. Alors, il est bien difficile pour Nicodème de comprendre ce message de Jésus, car dans son schéma de pensée habituel de docteur de la loi, il ne peut vraiment comprendre. Alors, ce que Nicodème comprend, il demande à Jésus, est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère pour renaître une deuxième fois? Alors, qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Jésus lui répond, mais non, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et cela nous rappelle aussi les paroles d'Isaïe. Chez le prophète d'Isaïe, nous avons cette belle parole. Quand Dieu parle au prophète, il lui dit « Mes chemins ne sont pas vos chemins ». Cela veut dire que nos chemins sont purement humains, terrestres. Les chemins de Dieu sont les chemins d'en haut. Et Dieu continue à dire au prophète « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos pensées sont trop humaines. Car autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les voies, les chemins de Dieu ne sont souvent pas ceux de notre monde. Et c'est cela qu'à quoi Jésus appelle Nicodème quand il lui dit « il faut renaître d'en haut ». Renaître sur le chemin de Dieu. Oui, prendre dans sa vie aussi les voies de Dieu. Naître à quelque chose de nouveau qui ne ressemble à rien que nous avons connu avant. Et là, on peut faire un beau parallèle avec ce que nous avons connu quand on parle souvent de la vie d'avant le confinement, la vie d'après. Là aussi, on peut dire qu'il y a les deux chemins. Rappelez-vous aussi ce temps de confinement qui était aussi un temps comme enfermé, un temps de gestation, aussi pour sortir, peut-être comme aujourd'hui, pour quelque chose de nouveau. Les gens ont beaucoup d'attentes actuellement.
C'est vrai, dans ce temps de confinement, nous étions comme dans un temps de gestation, pas dans le sein de nos mères, mais au sein de nos maisons, en attente de libération. Maintenant, nous avons la possibilité de ressortir, d'habiter le monde extérieur. Mais comment allons-nous habiter ce monde extérieur? Est-ce qu'on va reproduire les mêmes schémas qu'avant? Est-ce qu'on va faire les mêmes erreurs qu'avant? Devant moi, dirait Jésus à Nicodème, devant moi ou devant toi, il y a un monde nouveau. Alors se pose donc la question, qu'est-ce qu'on veut faire? Je ne sais pas aujourd'hui, mais je suis toujours appelé à quelque chose de nouveau. L'ancien est passé, le nouveau est toujours devant moi. À moi de décider ce que sera ce nouveau. Est-ce que, quelle voie, quel chemin je vais emprunter? Décidons à quoi nous voulons ouvrir nos cœurs, comment gérer notre vie. C'est tout simplement à quoi Jésus appelle Nicodème. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et pour cela, Nicodème nous ressemble beaucoup. Nicodème, c'est chacun d'entre nous. Le matin, le dimanche, nous venons au culte parfois hésitants, comme Nicodème. Avec parfois aussi, nous venons avec nos questions. Nous venons au culte avec nos doutes. Et comme Nicodème, nous venons ce matin aussi, pas de nuit, bien sûr, mais de jour, nous venons à la rencontre de Dieu pour l'interroger, pour lui poser des questions sur notre vie, des réponses que nous attendons. Et aujourd'hui aussi, c'est à vous que Jésus rappelle simplement, vous êtes aussi nés d'en haut, vous êtes nés d'eau et d'esprit. Alors cela nous rappelle quelque chose, sûrement dans notre vie, quand on te dit tu es né d'eau et d'esprit, ben cela nous rappelle le sacrement du baptême. Le baptême. Le baptême qui est aussi un envoi. L'évangile qui ouvre de nouvelles possibilités. Nous ne sommes pas obligés de vivre notre vie sous le signe de la banalité. Notre vie est toujours, chaque jour, comme le baptême qui est un envoi dans la vie. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Notre vie ne se limite pas seulement par le travail, et comme actuellement, notre vie, ce n'est pas que les gestes barrières. C'est ça, hein. On a pris l'habitude avec ces gestes barrières, sortir masqué. Notre vie ne se limite pas seulement à ça, hein. Ne l'oublions pas. Et là, c'est notre baptême. Notre baptême nous ouvre la voie aussi d'une autre réalité. Bas les masques, dirait aussi notre baptême. Soyez vous-même, soyez vous-même. Et c'est cette vie nouvelle par l'Esprit à laquelle Jésus nous appelle. Nous ne pouvons pas la forcer, cette vie, mais nous la recevons comme une grâce, comme notre baptême. C'est un don. Le baptême est un don de Dieu, c'est une grâce. Nous le recevons. C'est ce savoir aimer, pardonner, accepter, recevoir ce don de Dieu afin de pouvoir vivre là où Dieu nous a placés. Comme le vent, l'Esprit de Dieu agit dans ta vie. C'est aussi une belle image que Jésus va dire à Nicodème. Le vent souffle, mais tu ne le vois pas. Et pourtant, quand le vent souffle, on ne le voit pas, mais on ressent ses effets. Nous voyons les feuilles bouger, nous entendons le bruit du vent. Et c'est ainsi que l'Esprit agit en nous. Nous ne voyons pas l'Esprit, mais il nous fait bouger, il nous met en mouvement. Nous ne pouvons pas l'attraper, le saisir, mais pourtant, il nous met en marche. Et c'est vrai que là où est l'Esprit, dira aussi l'apôtre Paul, là est la liberté. Il est libre de souffler où il veut. Et néanmoins, ce souffle du Saint-Esprit nous accompagne, nous porte et nous permet de vivre sur les traces de Dieu et d'accueillir Dieu dans notre vie quotidienne. Comme chacun d'entre nous, Nicodème est un homme qui chemine. Et en tant que chrétiens, nous sommes en route, nous sommes sur le chemin. D'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens
on ne les appelait pas des chrétiens, mais on les appelait ceux de la voie, ceux du chemin, pour dire que le chrétien est en chemin. Et face à cette grandeur de ce chemin, face à cet inattendu que est Dieu qui est toujours devant nous, justement, nous devons toujours rester en route vers la suite de Jésus. Comme nous, il doit apprendre à discerner. Avec l'aide de l'Esprit, nous devons discerner, comme Nicodème, les traces de Dieu. Naître d'en haut, qu'est-ce que ça veut dire? Naître d'en haut, c'est ouvrir les yeux, tout simplement, voir la réalité et s'ouvrir à l'action de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Cette action de Dieu qui est toujours nouveau. Naître d'en haut, on peut dire, c'est s'ouvrir chaque jour à la nouveauté que Dieu réserve dans ta vie. Dieu met du nouveau, du neuf, chaque jour dans ta vie. À toi de le discerner, à toi de le voir. Et c'est ce qu'on appelle aussi cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut qui nous a été donnée aussi par le baptême. Nous avons reçu cet esprit qui nous guide, qui nous libère. Nous ne pouvons pas le saisir, mais il est là, à nos côtés, dans notre vie de tous les jours. Il nous aide à vivre. Mais il nous suffit, et c'est important, d'ouvrir les yeux, de nous ouvrir à la présence de Dieu et de laisser Dieu agir en nous. C'est cela, naître d'en haut, c'est ne pas se fermer, s'enfermer, comme pendant ce confinement. Alors, il faut refuser un confinement spirituel, ce confinement en soi, non, c'est ouvrir les yeux, ouvrir à la présence de Dieu et laisser Dieu agir en nous. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de l'expérimenter, expérimenter le Seigneur dans votre vie de tous les jours. Amen.